Bon, je voulais mettre de la musique, finalement, non, il n'y en aura pas. Là, on va faire un petit schéma de libération mentale et émotionnelle pour harmoniser tes ressentis face à quoi? Aux maux de ventre, d'estomac, à tous les soucis que tu as pu éventuellement avoir, que tu as eu liés à la boulimie, l'anorexie. Si tu as eu des soucis avec l'alimentation, on va aller travailler ça avec la technique des petits bonhommes allumettes. Donc moi, c'est un exercice que je fais pour moi, je le partage également pour toi. Voilà, c'est un exercice, là, on a ton schéma de base et on va aller se détacher ce qui nous pollue, de ce qui nous pollue, ce qui nous retient, tu vois, on va aller couper. Ceci, là, ce sont tes chakras de base, en fait, hein, les centres d'énergie. Là, on a le lien éthérique qui nous relie à une personne ou une situation. Et aujourd'hui, on va aller travailler les lignes d'attachement conscient et inconscient qui te relient à ce dont je viens de parler. Donc, on y va. Voici, hop, ton schéma de base. On va le faire ensemble. Et puis, donc moi, ce que j'ai retenu au niveau du sujet qui nous intéresse, on va le faire en même temps. Tu peux mettre pause quand tu as besoin. On n'oublie pas que c'est un exercice qu'on fait pour soi-même. On n'a pas le droit de travailler pour les autres. Donc ça part du principe que tout ce que tu mets à l'écrit, eh bien, tu te vois en train d'écrire, ton cerveau te voit en train de déposer. Tu commences déjà à dégager ce qui n'a plus besoin de rester en toi. Ça va te permettre de prendre du recul. Alors, tu auras toujours eu des soucis alimentaires importants, parce que là, on parle quand même de sujets graves, mais tu auras aussi un certain détachement par rapport à ça. On va aller dépolluer ce qui te retient, ce qui te bloque par rapport à cette culpabilité et à ces ressentis dès que tu repenses à ça ou dès que tu vois de la nourriture. On y va. Donc, on fait le petit bonhomme bâton, comme notre exemple ici. Pas besoin d'être un grand dessinateur. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille ou ton nom de famille entier. Alors tu ne mets pas le mien, on est bien d'accord. On fait un cercle. Alors n'hésite pas à mettre pause quand tu as besoin. On fait un cercle avec des rayons qui vont vers l'extérieur, car le cercle uniquement fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite aller vers la libération, l'extérieur. Là, tu vas faire pour le moment, toi, un cercle qui sera vierge, qu'on va aller remplir de toutes les écritures que je vais te proposer de marquer. Alors, tu ne notes que ce qui fait écho pour toi, qui t'appelle, qui te semble intéressant. Sinon, tu le reformules autrement, ou alors tu ne le marques pas. Faut que ça te parle, évidemment, et que ça te concerne. Ok, voilà. Là, maintenant, on va faire le tour ici. Donc là, c'est de la libération émotionnelle et mentale, rien de magique. N'hésite pas à te procurer le livre ou à aller voir les vidéos. Il a fait tout plein de vidéos, Jacques Martel, et c'est vraiment fabuleux. Ça permet vraiment de te soigner sur le plan émotionnel ou psychosomatique de façon autonome. Ok, voilà. Donc voilà ce que je te propose de noter. Si tu es OK, on va marquer maux de ventre et d'estomac. Pensées et agissements qui me freinent et m'empêchent d'avancer. Donc je rappelle que s'il y a des fautes, des coquilles, des ratures, c'est rien de grave. Donc tu rayes et tu recommences. Et si tu vois que j'en ai fait une, c'est pareil. On s'en fiche. Donc évidemment, tu la refais pas si tu sais comment ça s'écrit. Mais pas besoin de tout recommencer, c'est pas important. Toutes les fois où j'ai mangé sans réussir à m'arrêter, on enlève la culpabilité qui est en nous, et toutes celles où j'ai mis les doigts dans ma gorge pour vomir. Alors ça ne va pas forcément concerner tout le monde, mais si ça t'est arrivé ou si tu as eu envie de le faire, n'hésite pas à l'écrire. Ça va te permettre de voir tout ça sous un angle nouveau. Ça ne changera rien à tout ce qui s'est déjà passé, mais ça te permet de prendre du recul par rapport à tout ça, de moins ruminer. Et je rappelle également que tout ça, c'est très important parce qu'il faut absolument travailler le psychosomatique, l'émotionnel, mais il est aussi indispensable d'avoir un suivi allopathique, psychiatrique, d'être suivi c'est
complémentaire à tout le reste. Tout est complémentaire. On doit prendre sous différents angles nos différents problèmes. On ne fait pas n'importe quoi et on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin de se faire accompagner parfois. C'est vraiment indispensable. Et on n'est pas fou parce qu'on va voir un psychiatre ou un psychologue. Il faut arrêter avec ça. Tout le monde a besoin d'aller voir une tierce personne à un moment ou à un autre, quelqu'un d'extérieur à la famille. Ou si tu es seul, quand tu as la tête dans le sac ou la tête sous l'eau, tu ne vois pas tes problèmes et tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est important. On doit pouvoir aller chercher de l'aide sans se sentir jugé ou critiqué. Si c'est le cas, tu vas taper à la porte d'à côté. Tu as le droit de partir aussi. Toutes les fois où j'ai mangé sans réussir à m'arrêter, toutes celles où j'ai mis les doigts dans ma gorge pour vomir. Ensuite, si ça te concerne, tu marques l'un ou l'autre, ou les deux, ou tout simplement trouble alimentaire. D'ailleurs, moi je vais le marquer. Trouble alimentaire. Trouble alimentaire. Boulimie, anorexie, remords, culpabilité. Donc on va aller se détacher émotionnellement de tout ça. Ça ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus rien, mais ce sera moins intense, ce sera moins perturbant, moins gênant pour toi. Et on va nettoyer en fait ce qui te relie sur le plan énergétique à tout ça et qui t'empêche d'avancer, qui te bloque encore dans ces énergies-là qui sont polluantes. Bon d'ailleurs, ça me fait tousser au niveau de la gorge. C'est difficile d'en parler. Alors on y va, on y va. Si ça te convient, tu notes tout ça. On peut rajouter colère si on a envie. Colère, refoulé. Voilà, on évacue ça. Allez, c'est parti. Donc là, comme ici, tu n'es pas obligé de mettre les couleurs, tu fais toutes la même couleur si tu as envie, ou n'importe comment, c'est toi qui vois. L'important, c'est que tout soit relié. Au niveau du troisième œil, hop, ton mental, la gorge, le laryngé, on libère la parole. Au niveau du centre cardiaque, le cœur. Voilà, en face, le plexus solaire en jaune, ou comme tu voudras toi. Au niveau du nombril. Au niveau du kiki, le coccygien. Et on fait un 8e pour l'intraterre, si tu as envie. Donc là, tu regardes bien, tu dois en avoir 7 comme propose Jacques Martel. Moi, j'en rajoute un 8e. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est parfait. Donc là, si tu as une paire de ciseaux, alors tu regardes bien. Si tu as une paire de ciseaux, on coupe dans le milieu, sinon tu déchires dans le milieu, tout simplement en disant merci. Et voilà, et tu penses libération. Donc je te demande simplement de me faire un petit coucou, un like, un don, un merci, ce que tu voudras. Qu'il y ait un échange équilibré et juste entre le donner et le recevoir, c'est normal. Et si tu as envie alors si tu as des questions, envie de faire un petit commentaire pour aider les copains qui n'osent pas encore passer le pas. Donc tu vois, je l'ai fait en même temps que toi. Donc selon les sensibilités de chacun, il est possible que tu ne ressentes rien de particulier. Ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas, c'est en cours, ça dépend vraiment de chacun. Après, ça peut aussi secouer vraiment très fortement. Il y a des gens où ça va, on va avoir des frissons, on va avoir les larmes qui vont monter tout de suite, voire c'est arrivé de vomir ou alors d'avoir une diarrhée fulgurante. Bon, j'exagère un petit peu, mais il y a des choses en fait qui vont au fil des jours, voire instantanément, qui vont se manifester. Ton corps, il l'évacue. Et puis là, on parle de troubles alimentaires. Donc il est possible aussi que tu aies des fringales. Et qui vont te rendre malade. Alors, c'est là qu'on va voir le docteur, évidemment, si ça ne va pas, mais ça va remuer les choses. Ça peut apparaître sous forme de crise de guérison, comme après un soin énergétique ou une séance en magnétisme. C'est normal, ça va ressortir, il faut que ça sorte. Donc là, il te faut environ 3 semaines, 21 jours pour dépolluer, on va dire, tout ça. En tout cas, c'est une amorce, parce qu'un seul schéma ne peut pas suffire, bien évidemment, mais ça va déjà changer beaucoup de choses. On pense à boire beaucoup d'eau pour évacuer les toxines. Et puis, je te remercie pour ta confiance, ça va bien se passer. Ça va bien se passer.
Merci pour ta confiance. À bientôt.